Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'Aerotank, donc un des derniers clyromiseurs de chez Kangertech. Donc ce modèle a bénéficié de pas mal d'améliorations par rapport notamment au Proton 3, puisque donc, la matière de fabrication est nouvelle, il y a un nouveau connecteur et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ce qui a fait beaucoup parler de lui, c'est l'arrivée de la bague de réglage du flux d'air. Donc on se retrouve avec un modèle qui est très design, comme toujours chez Kangertech, qui est vraiment très bien fabriqué, très bien fini, et surtout qui est très efficace. Donc avant de l'essayer et de vous le montrer, je tenais à remercier e-liquide-fr.com de nous avoir fourni ce modèle pour ce test. Et donc maintenant on passe tout de suite au déballage. Alors voici le pack dans lequel est l'Aerotank, donc toujours, on retrouve toujours le même packaging, donc qui est toujours simple mais correct. Donc vous avez au dos un guide de démarrage rapide. Ensuite, quand on l'ouvre, vous avez donc ici vous avez la notice d'utilisation, donc qui est en anglais, et là le petit papier qui vous permet qui vous explique que vous pouvez rentrer un code qui se trouve ici quand vous grattez là, ce code vous le rentrez sur internet et ça vous permet de voir que votre produit est bien un produit de chez Kangertech. Donc, hop, je fais un peu de place. Alors, là vous avez l'Aerotank qui est déjà monté, deux résistances, donc qui sont des résistances dual coil, et vous avez une bague pour cacher les pas de vis, donc lorsque vous mettez votre Aerotank par exemple sur une batterie Ego. Et vous avez des joints de rechange aussi ici. Donc petit point caractéristique, donc comme je l'ai dit, c'est des résistances dual coil. Le pas de vis de l'Aerotank c'est un pas de vis 510. L'Aerotank est entièrement démontable, donc même le drip tip, ça je vais vous montrer tout à l'heure. Le réservoir est toujours en Pyrex évidemment. Capacité 2,5 ml, la longueur 71 mm, le diamètre 18 et le poids 55 grammes. Donc la matière de cet Aerotank change par rapport au Protank. On se retrouve ici avec de l'acier inoxydable. Et d'ailleurs, vous pouvez bien le voir, cette différence de matière entre les deux. Donc là j'ai un Protank 3 ici et l'Aerotank qui est là. Voilà. Donc je vais vous le démonter pour vous montrer toutes les pièces une par une. Donc on a évidemment le drip tip. Vous avez la base, cette nouvelle base dont on parlera tout à l'heure évidemment. Et vous avez la bague du haut et la bague du bas, et puis le réservoir en Pyrex. Voilà. Tac. Donc là vous avez aussi un joint ici. Il y a un deuxième joint là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Et puis aussi vous avez un troisième joint qui est, bah là il est collé. Ouais, il est collé au réservoir en Pyrex. Bon. D'accord. Alors, donc comme je vous l'ai dit, il est entièrement démontable, ce qui est toujours appréciable, surtout quand vous voulez le nettoyer. Petite chose intéressante, et c'est ce qui caractérise aussi ce clyromiseur. Premier point, c'est que la base a été entièrement repensée. Donc en fait, c'est plus la résistance qui fait contact avec votre batterie, donc comme par exemple sur le Proton 3, on voit bien ici la résistance, mais là c'est cette base qui va faire contact avec votre batterie. Donc c'est un bon point d'une part au niveau de la conductivité, car ça évite les dépôts de liquide sur le pas de vis de votre batterie, et ça évite aussi les problèmes de connexion qu'on pouvait rencontrer sur les autres Protons quand la résistance était mal vissée. Donc voilà. Alors, ce qui caractérise évidemment ce clyromiseur, c'est la bague de réglage du flux d'air. Donc on peut noter qu'elle est crantée, ce qui permet une meilleure prise en main lors des réglages en fait. Le problème c'est que la base en elle-même elle ne l'est pas, ce qui est un peu dommage puisque ça peut poser des difficultés lorsque vous voulez remettre cette base sur le clyromiseur. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc là, voilà. Quand vous le remontez, ça ne serait pas non plus très très fort. Donc voilà, quand je veux le remettre, donc là au début ça va, mais si je veux bien le serrer, je suis obligé de m'agripper à cette bague en fait. Ça aurait été pas mal d'avoir la base striée pour ne pas justement trop contraindre cette bague. Donc cette bague, quand vous la tournez vers le haut, donc vous réduisez l'arrivée d'air, ce qui fait que ça vous donnera un tirage plus serré, et évidemment dans l'autre sens, si vous la tournez vers le bas, vous aurez un tirage plus aérien. Donc le réglage de l'arrivée d'air est quelque chose de vraiment utile sur des clyros de ce genre, puisque plus le réglage sera serré, plus vous allez effectuer une dépression et donc attirer le liquide en fait vers la résistance. Donc si vous utilisez un liquide fluide, vous allez ouvrir l'arrivée d'air, donc pour ne pas nouer la résistance, alors que si vous utilisez un liquide visqueux, donc avec beaucoup de glycérine végétale, vous allez refermer un peu l'arrivée d'air pour créer une meilleure aspiration de liquide. Donc voilà, ça c'est vraiment la caractéristique, cette bague de réglage de flux d'air de l'Aerotank.
Donc, petit point sur les résistances. Donc c'est des résistances, donc je le répète, hein, c'est des résistances dual coil, donc deux résistances, double résistance, pardon. Elles sont différentes de celles du ProTank 3, qui m'avait d'ailleurs déçu et qui avait des problèmes de fabrication. Elles n'étaient pas comme il fallait. En fait, c'est une version qui est un peu améliorée et qui récupère en fait la cheminée longue, et cette résistance est bien sûr compatible avec le ProTank 3. Donc là, comme vous pouvez le voir, là j'ai une résistance voici une résistance que j'avais eue dans le pack du ProTank 3. Je ne sais pas si Kanger a mis la nouvelle génération dans les packs de ProTank 3, mais en tout cas vous en procurer facilement sur le marché. Voilà, comme vous pouvez le voir, là on récupère la cheminée qui est longue ici. Donc voilà, pour le changement de résistance et le remplissage, c'est toujours aussi simple. Donc évidemment, voilà, si vous voulez mettre une résistance, vous enlevez la base, vous prenez votre résistance, comme ceci, vous la vissez sur la base. Voilà, vous vissez tout simplement pour remplir de liquide. Ça en remplit également par le bas, hein, donc pareil, vous ouvrez votre base, vous remplissez en faisant couler le liquide le long de la paroi, toujours évidemment pas au centre, là où passe l'air, et ensuite vous revissez le tout. Donc c'est vraiment simple, mais il faut tout de même faire attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous revissez, la base, à ne pas, en fait, faut pas gripper trop la bague d'arrivée du flux d'air, quoi, pour pas la bloquer. Donc voilà, c'est tout pour les caractéristiques, et on se retrouve tout de suite pour le test. Alors, donc voici l'aérotank monté sur une Ego C-Twist. Donc vous pouvez voir le résultat, j'ai mis la bague pour cacher les pas de vis. Donc voilà, comme je disais, la principale nouveauté de ce cléromiseur, c'est l'arrivée de la bague pour régler le flux d'air en fait. Donc c'est vraiment très appréciable et ça permet de vaper de différentes manières en fonction de du liquide que vous utilisez et du rendu que vous voulez en fait. Les résistances sont enfin au point, les résistances du alcool, ce qui fait qu'on a un rendu qui est vraiment très bien, un volume de vapeur qui est présent. On a une vapeur qui est tiède, donc qui est évidemment plus chaude que celle que vous pouvez obtenir avec un ProTank 2 évidemment, puisque vous êtes sur du dual coil. Donc voilà. A noter aussi, vous pouvez adapter des résistances simple coil, donc des résistances 10 volts, de ProTank 2, de T3, de T3S, de MT3S, enfin voilà, sur cet aérotank. Donc c'est sympa si vous préférez vous vaper sur du simple coil. Alors on fait notre habituel résumé des avantages et des inconvénients de ce modèle. Donc les avantages tout d'abord, évidemment la bague de réglage du flux d'air, ensuite les résistances du alcool qui sont enfin au point, le fait qu'il soit entièrement démontable, le fait que vous puissiez adapter des résistances simple coil, c'est pas mal aussi, le pas de vis 510 et aussi la nouvelle matière qui le rend vraiment encore plus sympa et plus design que ses prédécesseurs. Alors les points négatifs maintenant, donc le fait que vous n'ayez pas de stries sur la bague, donc ça demanderait une petite correction de la part de Kanger. Ensuite, évidemment, le fait que vous soyez en dual coil, donc vous avez une consommation qui est vraiment très importante. Et je dirais, pour terminer, le prix de cet aérotank et des résistances dual coil qui est peut-être assez élevé, mais bon, c'est le prix pour avoir de la qualité. Donc voilà, le test est terminé, je vous remercie d'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en haut à droite. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain test.